Shalom, shalom, shalom fils de Dieu, shalom élu de Dieu, shalom chrétien et ceux qui recherchent le Seigneur en esprit et en vérité. Aujourd'hui, l'enseignement du jour s'intitule « La mission du chrétien ». Bien-aimé, le Seigneur a dit dans sa parole « Voici, je mets devant toi la vie et la mort, la malédiction et la bénédiction. Ainsi choisis la vie. » Bien-aimé, le Seigneur nous a vraiment envoyés en mission sur cette terre, afin que nous gagnions des âmes. Et c'est le but de cet enseignement du jour. Bien-aimés, nous allons étendre cet enseignement sur plusieurs points. Question d'étayer, question de définir, question d'éclairer la lanterne des chrétiens, pour qu'ils sachent quelle est leur mission sur terre. Et je commence par le premier point, qui concerne le séjour de l'homme sur la terre. Bien aimé, le séjour de l'homme sur la terre est de 120 ans. Et le Seigneur l'a dit dans la parole, dans la Genèse, et je lis la parole, dans Genèse 6, verset 3, qui dit ceci. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair. L'homme n'est que chair. Et ses jours seront de 120 ans. Bien aimé, le Seigneur l'a dit, le séjour de l'homme sur la terre ne sera que de 120 ans. Bien aimé, nous avons que 120 ans à passer sur la terre. Il y a plusieurs générations qui sont passées avant nous. Il y a d'autres générations qui viendront. Certainement si le Seigneur Jésus-Christ n'est pas encore venu. Et il viendra certainement. Bien aimé, plusieurs générations sont passées. Il y a eu la génération d'Abraham, d'Isaac, Jacob. Il y a eu la génération d'Abel, de Caïn. Et ceux-là ont vécu plusieurs années. Mais après, le Seigneur a dit, son esprit ne subsistera pas aussi longtemps dans l'homme. Et il a écourté le séjour de l'homme sur la terre. Et il a mis au maximum à 120 ans. Bien-aimés, durant ces 120 ans, nous devons être conscients de la mission que le Seigneur nous assigne sur la terre. Et je poursuis sur le deuxième point qui dit ceci. Nous sommes en mission et nous avons été envoyés par le Seigneur pour exécuter une mission. Et je lis la parole dans Jérémie 1er chapitre au verset 5 qui dit ceci. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Bien-aimé, le Seigneur nous connaissait. Nous n'étions pas encore arrivés sur la terre. Nous n'étions pas encore formés dans le ventre de notre mère. Mais le Seigneur nous connaissait. C'est pour dire que nous avons déjà existé. Si nous avons déjà existé et que le Seigneur nous a envoyés dans le ventre de notre mère, il nous connaissait déjà. C'est lui qui nous a envoyés. Donc c'est lui qui nous envoie en mission. Et je poursuis la lecture qui dit ceci. Avant que tu ne fusses sorti, je t'avais consacré. Consacré, c'est rendre sacré quelque chose. Et le Seigneur dit dans sa parole, avant que nous sortions du ventre de notre mère, il nous avait déjà consacrés. Et il l'a dit à Jérémie. Il connaissait déjà Jérémie. Jérémie avait déjà existé dans les cieux. Et il avait envoyé Jérémie dans le ventre de sa mère. Et il a consacré Jérémie dans le ventre de sa mère. Et il l'a fait sortir comme prophète. Et je continue la parole qui dit, je t'avais établi prophète des nations. Bien aimé, c'est le Seigneur même qui nous a envoyés sur cette terre. Mais comment être conscient que tu avais déjà existé et que le Seigneur t'a envoyé sur terre pour une mission? Il faut être vraiment conscient. Bien-aimé, être conscient que notre vie n'est pas vaine, que notre vie n'appartient pas au diable, que notre vie n'appartient pas au péché, que notre vie n'appartient pas à de mauvaises choses qui subsistent sur la terre, mais que nous appartenons à Dieu. Et il a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'appartenez pas à ce monde. Vous n'êtes pas de ce monde. Et il a dit, nous ne pouvons pas appartenir à ce monde, car c'est lui qui nous a envoyés depuis les cieux. C'est lui qui nous avait formés. Et je continue sur le troisième point, qui est le choix du chrétien. Bien aimé, c'est un choix. Le Seigneur t'a envoyé sur terre, mais le choix te revient. C'est-à-dire d'aller au paradis ou d'aller en enfer, puisque tu rendras compte. Et il a dit dans sa parole, vous rendrez compte de toutes les paroles vaines que vous aurez prononcées. Nous rendrons compte. Et aux jeunes, il a dit,
Tu peux jouir de ta jeunesse, mais tu rendras compte un jour. Comment est-ce que tu utilises le temps que le Seigneur t'a donné? Il y a le temps de l'inconscience lorsque tu es petit jusqu'à ce que tu deviennes mature. Et il y a le temps de la maturité. Comment tu utilises cette maturité-là? Est-ce que tu l'utilises à l'évangile? Est-ce que tu l'utilises au prêche? Est-ce que tu l'utilises à gagner des âmes? Puisque c'est cela la mission du chrétien. C'est un choix. Et je lis la parole, question du choix, dans Deutéronome 30, verset 19, qui dit ceci. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la malédiction et la bénédiction. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. Bien-aimé, c'est un choix. C'est lui qui t'a créé, il t'a envoyé sur terre, mais il te laisse le choix de décider où tu dois aller et où sera ta destination. Car si tu viens du royaume des cieux et que tu n'appartiens pas à la terre, ton retour doit être au royaume des cieux et non rester sur la terre ni aller dans le monde des ténèbres. Bien-aimé, le Seigneur dit, réjouis-toi jeune, mais tu rendras compte. Bien-aimé, nous ne devons pas rendre compte négativement. Le Seigneur ne doit pas nous demander des comptes. Il faudrait que nous soyons trouvés blancs comme la neige, sans tache, afin que nous ne rendions pas compte. Bien-aimé, le salut, nous pouvons perdre facilement le salut. Et cela fera l'objet d'un autre enseignement un autre jour. Nous pouvons facilement perdre le salut. Très facilement. À cause d'une tâche. Parce qu'avec le Seigneur, si vous passez en classe supérieure, tu dois avoir, à supposer sur une échelle de 0 à 10, on suppose que 5 c'est la moyenne, mais il ne faut pas 5, il ne faut même pas 9, mais il faut 10 sur 10, car nous devons trouver 100 tâches. Bien aimé, je poursuis la parole, l'enseignement, sur le 4e point, qui est celui où nous faisons face au monde des ténèbres. Bien aimé, la Bible dit, le Seigneur a dit dans sa parole, voici le diable est venu sur vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Mais le peu de temps, comment est-ce que nous évaluons nous-mêmes ce peu de temps? Est-ce que ce peu de temps sont de nombreuses années? Car le diable est sur la terre depuis la création. Il est déjà là. Mais depuis ce temps, le Seigneur dit, il est arrivé sur nous, sachant qu'il a peu de temps. Le peu de temps, le Seigneur, lui, il est le Dieu des temps et des circonstances. Il connaît le passé, le présent et le futur. Il sait à quel moment il viendra. Mais c'est à nous de choisir l'orientation divine que nous voulons suivre. C'est à nous de savoir qui nous devons suivre et comment est-ce que nous utilisons notre temps. Car beaucoup naissent, n'atteignent même pas 20 ans. Certains naissent, n'atteignent même pas la moitié qui est 60 ans du temps que le Seigneur nous donne. Il nous donne 120 ans sur la terre. Il y a certains qui dépassent, mais il y a d'autres qui n'atteignent même pas le quart. D'autres n'atteignent pas 100 ans. D'autres n'atteignent pas, même pas 50 ans. Certains peuples meurent même à 45 ans. Bien-aimés, le Seigneur, il nous aime. C'est pour ça qu'il a limité notre vie pour que nous ne durions pas sur la terre, pour que nous ne pensions pas, pour que cela ne développe pas en nous une forme d'orgueil. Bien-aimés, certains meurent dans des accidents. Est-ce qu'ils ont atteint 120 ans? Non. Ils n'ont pas atteint les 120 ans. Et je lis la parole dans Colossiens 1, verset 13, qui dit ceci. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Bien-aimés, nous devons sortir des ténèbres. Sortir des ténèbres et aller à la lumière. Puisque c'est à la lumière que nous sommes. Et c'est à la lumière que nous appartenons. Nous appartenons à la lumière, nous appartenons pas aux ténèbres. Nous appartenons au Seigneur Jésus-Christ et non au monde des ténèbres. Bien-aimés, le monde physique est une représentation aussi du monde des ténèbres, car tous les loisirs, tous les plaisirs qui nous éloignent du Seigneur sont ici et nulle part ailleurs. Voilà pourquoi le Seigneur dit, affectionnez-vous des choses d'en haut, des choses qui lui appartiennent, des choses de l'Esprit, des choses du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne tout cela. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc de toutes ces choses. Bien-aimé, comment est-ce que tu utilises les 120 ans que le Seigneur t'utilise? Est-ce que tu en es conscient? Et ces 120 ans, le diable utilise des moyens pour écourter ces années-là. Par des maladies, par des calamités, par des catastrophes, par des accidents, par des petites mesquineries qui entraînent la mort, par la sorcellerie, par la magie. Bien-aimés, il faut que nous soyons conscients de la parole du Seigneur, que nous soyons conscients des orientations que le Seigneur nous donne, que nous soyons conscients que le Seigneur nous aime et qu'il souhaite que nous le recherchions en esprit et en vérité.
non forcément dans les synagogues, mais que nous le cherchions par sa parole, la lecture de la Bible, la louange, l'adoration et la prière fervente. Car elle a dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. Et je termine sur le 5e point, qui dit ceci. Il faudrait proclamer l'évangile, puisque c'est pour cela que nous sommes sur la terre. Il faudrait que nous proclamions l'évangile, que nous connaissions l'histoire de la création. Bien-aimés, j'aimerais, avant de poursuivre, parler de quelque chose de très important pour ceux qui sont chrétiens et même ceux qui ne le sont pas. Lorsque tu es conscient du véritable combat de l'humanité, eh bien tu sais qui tu dois suivre, tu sais qui tu dois servir. Quand tu es conscient des deux antagonistes de tout l'univers, c'est-à-dire celui dont le nom est élevé au-dessus de tous les noms, celui devant qui tout genou fléchit et toute langue confesse, qui est Jésus-Christ de Nazareth, et le diable. Quand tu es conscient de ces deux antagonistes, des deux grands combats de l'univers, tu es conscient du combat de l'univers, et bien tu sais qui tu dois suivre. Car tu sais qui t'a envoyé sur la terre. Qui est-ce qu'il faut craindre? Celui qui a créé l'enfer ou celui qui est destiné à l'enfer? Le diable est destiné à l'enfer, mais pas un enfant de Dieu. Car même notre Dieu a dit qu'il n'aime pas la mort d'un pécheur. Et je continue sur le 5e point qui disait de proclamer l'évangile, parler du Seigneur Jésus-Christ comme vous le pouvez, même si c'est par des messages. Faites-le tant que vous pouvez. Prêchez l'évangile, parlez du Seigneur Jésus-Christ, puisque c'est à ça que nous sommes attelés, c'est à ça que nous sommes destinés. Alléluia. Et je lis la parole. Je lis la parole dans Matthieu 28, au verset 9, qui dit ceci. Jésus-Christ lui dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bien-aimés, le Seigneur demande, il nous recommande de parcourir tout l'univers, toute la terre, pas tout l'univers, et de proclamer l'évangile, de proclamer sa parole, de gagner des âmes, de proclamer sa parole dans toutes les nations, puisqu'il n'aime pas la mort d'un pécheur. Bien-aimé, le secours de l'homme n'est que vanité. Mettez votre confiance en l'Éternel, en Jésus-Christ de Nazareth, car il est le seul, il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Cherchez le Seigneur Jésus-Christ, cherchez sa face. Demandez-lui de ne point cacher sa face et de se révéler à vous, car il est fidèle. Jésus-Christ est fidèle. Jésus-Christ est merveilleux. Il est fidèle, il est l'alpha, il est l'oméga, il est le lion de la tribu de Juda, il est ancien des temps, le Dieu 3 fois saint, il est le Dieu tout-puissant. C'est lui Jésus-Christ de Nazareth. Cherchez-le, car il a demandé de proclamer son évangile. Et je prie que cet enseignement vous ouvre les yeux et que vous soyez conscients du véritable combat de l'humanité, pour que vous sachiez qui il faut servir. Je prie que la parole touche votre cœur et que vous le recherchiez en esprit, en vérité. Bien-aimé, avec le Seigneur, ce n'est pas de demi-mesure. Vous pouvez faire semblant devant les gens, mais dans le secret, le Seigneur il va dans le secret. Puisque pour le retrouver, c'est dans le secret, il faut aller le chercher. Si tu le cherches en public, notre Dieu n'est pas un Dieu de publicité. Il ne se montrera pas en public, c'est dans le secret. Car tout ce qu'il fait est sacré. Et il consacre tout ce qu'il met en nous. Que la gloire soit sur votre vie et que le Seigneur se souvienne de vous, parce que vous l'aurez recherché en esprit et en vérité. Que sa gloire abonde dans votre vie et que tout ce qui n'a pas permis, vous a pas permis de le rechercher en vérité et en esprit tombe. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié.